Hello, abonne-toi sur cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Ici, c'est pour vous parler d'une très bonne bourse, une très grande liste des bourses qui viennent d'être lancées du côté du Canada. Et ce que je vais t'inviter maintenant, c'est de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné pour ne rien rater des prochaines publications d'abord de 1 et de suivre toutes les opportunités liées aux bourses d'études et au programme de sélection en ligne pour ceux qui veulent soumettre les dossiers pour faire les voyages directement. Donc ici, c'est une très bonne bourse déjà. Elle regroupe plusieurs étapes. D'abord, l'Université de Montréal au Canada a lancé cette bourse sur plusieurs niveaux. Il y a en section, vous avez d'abord toutes les filières dans cette bourse-là et cette bourse est totalement financée. Donc si vous avez votre diplôme de licence ou même diplôme de baccalauréat pour entrer cycle licence, il faut postuler à cette bourse maintenant. Donc ce que je vais te dire, c'est de liker la vidéo, de t'abonner d'abord à la chaîne pour ne rater des prochaines publications sur les bourses. C'est le moment des bourses, mes amis. Donc abonnez-vous massivement à cette chaîne pour ne pas rater les bourses, pour pouvoir aussi suivre à tout moment comment faire pour postuler, quelle procédure prendre, qu'est-ce que je vais faire pour aborder mon sujet, pour essayer aussi de postuler à une bourse en ligne. C'est très important déjà. Donc Montréal ouvre et offre beaucoup de bourses cette fois-ci, tellement de bourses. Donc ici, l'objectif d'abord, c'est de promouvoir l'excellence du niveau académique, les techniques et accroître les compétences de jeunes à travers le monde. Il y a aussi une bourse qui n'a pas de limite de fermeture. C'est une bourse incroyable. C'est une bourse incroyable et c'est lancé et c'est par segment. C'est-à-dire que lorsqu'on lance cette session-ci, on ouvre le site CAS disponible pour directement postuler. Donc cette bourse est là constamment pour pouvoir voir les meilleurs profils, de sélectionner aussi les meilleurs candidats et les envoyer les mails. Pourquoi pas demander comment monter le dossier, pouvoir venir en bénéfice au Canada sur le niveau professionnel, au niveau du monde du travail. Donc, vous aurez le lien à la barre de description. Je vous donne maintenant les modalités, comment participer à cette bourse, comment valider la bourse. Pour valider la bourse, comme elles sont plusieurs bourses lancées à l'Université de Montréal. Bon, vous savez même que Montréal est une grande université qui, depuis des années, donne toujours des bourses et fait voyager les étudiants qui obtiennent les bourses d'abord. Parce que il y en a qui disent souvent que j'ai obtenu la bourse et les procédures administratives traînent jusqu'à finalement la boule de délai passe et j'ai pas voyagé. Donc, Montréal déjà assure et assume le résultat et fait venir le candidat dans son université directement. Donc les bourses étant 100% financées, vous avez deux étapes à suivre. Vous allez postuler en ligne, soumettre les documents authentiques. Je rappelle, documents authentiques, c'est-à-dire vous devez rencontrer l'université, prendre vos documents, les originaux, les scanner, traiter et voir la liste de ce qu'il faut fournir dans chaque bourse autant pour moi. Parce que chaque bourse n'est pas de la même manière. Donc, il y a la bourse d'une banque offerte par une banque, une bourse offerte par une association, une bourse offerte par l'école même, donc une bourse offerte par le gouvernement. Donc il faut voir les critères, ce que vous allez choisir vous-même. Ne choisissez pas une bourse parce que le montant est énorme. Par exemple, il y a une bourse où on dit que c'est 120 000 dollars, par exemple, à verser pour soutenir le candidat, peut-être durant toute sa formation, tout son cycle de licence, son cycle de master, son cycle de doctorat. Donc, ne prenez pas une bourse parce que vous voyez le montant vous plaît. Et de grâce, postuler à toutes les bourses au même moment. Déposez vos dossiers sur plusieurs bourses en ligne pour avoir les chances d'être retenu. Parce que maintenant, le Canada, lui, il a un système très imbriqué, inclusif, qui permet de faire venir les étudiants qui bénéficient des bourses actuellement. Vu que c'est les Dorado un peu sollicités actuellement. Donc, ces bourses sont quasiment ouvertes à tous les pays d'abord. Tous les pays, l'Europe, l'Amérique, le continent africain, le continent asiatique. Donc, vous pouvez le faire maintenant, ouvert à plusieurs personnes. Et il faut être très performant au niveau des moyens. Donc, n'ayez pas peur de postuler. Si vous avez votre baccalauréat, de bonnes moyennes, des diplômes de licence et bonnes moyennes, allez-y, tentez et faites plusieurs bourses. Postulez à plusieurs bourses, c'est très important. Donc, ne soumettez pas seulement une seule bourse et vous attendez. Il y aura les bourses où, parmi elles, on va vous demander de payer les frais d'études de dossier ou bien les frais
d'admission, même d'examination. On peut parfois $50, parfois $60, $70. Donc c'est quasiment à peu près, c'est pas trop en euros. Vous allez convertir avec votre monnaie locale et voir ce que ça coûte. Donc n'hésitez pas de payer cette somme pour les bourses où on va demander de payer. Donc c'est important pour pouvoir étudier votre dossier. Vous tentez, vous mettez les dossiers authentiques et vous certifiez, vous légalisez dans votre pays. Vous prenez des documents même à l'université, dans votre école où vous êtes sur le baccalauréat, vous voyez une autorité compétente de certifier que votre document est authentique déjà et vous soumettez en ligne. C'est très important. Et toutes les filières sont éligibles dans ces bourses-ci. Donc Montréal offre toutes les filières franchement. Donc il y aura l'informatique, la mathématique, la médecine, plusieurs bourses techniques et pratiques et généralistes. Donc c'est très important de postuler à cette bourse. Je fais cette vidéo parce que ceux qui seront coincés à cette bourse pourront nous laisser en commentaire. Laisser en commentaire ce qui leur dérange sur cette bourse de Montréal et l'aide qu'ils souhaiteront avoir, parce que pour qu'on puisse les prendre en charge de manière privée et leur demander de soumettre, de remplir le formulaire, soit pour le suivi, ça va dépendre pour pouvoir postuler à une bourse. Si vous êtes prêt à postuler à une bourse, soyez prêt à postuler à une bourse et nous, on peut vous accompagner, pouvoir voir comment vous allez postuler vos documents. Ça dépend du pays où vous êtes, tout et tout, et ça peut bien se passer. Donc likez la vidéo et partagez. Postulez à une bourse, il y a plusieurs bourses listées, les délais sont là, c'est le moment des bourses. Essayez et abonnez-vous à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne autant pour moi pour ne rien rater des prochaines publications, parce que si tu veux migrer ou bien tu veux émigrer au Canada de manière légale et fréquenter et trouver ton travail, vivre dans ce pays et être ambitieux, donc c'est maintenant qu'il faut faire les bourses. Si tu es étudiant, tu n'as pas assez de moyens pour pouvoir faire ta procédure, par exemple, payer beaucoup d'argent, faire ta procédure, et tu peux immigrer aussi avec ton savoir. Si tu as un savoir, c'est aussi une puissance. C'est-à-dire que tu peux aller au Canada, tu te formes, tu fréquentes, et là tu trouves ton job, tu trouves ton boulot. C'est très important de réfléchir dans ce sens-ci. Donc j'exhorte peut-être ceux qui sont étudiants, ceux qui ne travaillent pas, d'essayer. Si vous avez les diplômes, avec les bonnes dates parfois, parce que ne soyez pas à la maison. Les bourses ne sont pas concrètement ouvertes ou bien bénéfiques à ceux qui sont à la maison depuis 3 ans, 5 ans. Quand ils bourse, ils se lèvent, ils déposent le dossier sans prouver qu'ils sont en cours ou bien ils sont inscrits dans une école de manière régulière. Donc c'est très important. Les bourses, c'est pour ceux qui sont en activité, inscrits dans un établissement scolaire. Je répète, dans un établissement ou dans une université. C'est très important de savoir cela. Ne prenez pas un diplôme que vous avez obtenu, nous sommes en 2024, vous avez obtenu un diplôme en 2020 ou bien 2022 ou 2023, vous venez là, vous ne fréquentez plus, vous travaillez, on dit bourse, vous venez postuler. Non, ça ne se fait pas parce que vous n'êtes plus en activité, le cerveau est off. Il faut avoir une bonne mémoire pour soumettre, parce que le comité de sélection des bourses regarde tout cela. Est-ce que l'étudiant est en bon état intellectuel? C'est très important. Donc, faites très attention à ceci. Respectez les clauses, s'il vous plaît. Faites les bonnes soumissions et vous attendez les résultats. Donc, abonne-toi, like la vidéo. Ciao. Cliquez sur le lien là-bas en description pour prendre toutes les informations, pour voir toutes les bourses listées. Et cliquez sur ce qui vous intéresse. Là, on va vous laisser en commentaire. On va vous répondre.